Alors il m'arrive parfois d'entendre des parents qui disent tout simplement en fait avoir un peu honte de ne pas réussir à se faire obéir par leurs enfants. Donc la première chose déjà à savoir, c'est qu'en fait il y a beaucoup de parents qui sont dans cette situation-là, et tout simplement parce que la question de l'autorité, de l'obéissance et du rapport entre les parents et les enfants n'est certainement pas une question simple à gérer, et ce pour beaucoup de parents. La deuxième chose, c'est que souvent, ce que les parents ignorent, c'est que l'impact et l'influence que peut avoir sur nous en tant que parents, l'éducation qu'on a reçue et surtout le modèle parental dont on a fait parfois les frais et le modèle éducatif que nos parents ont eu sur nous va complètement influencer la manière dont nous-mêmes nous allons nous comporter avec nos enfants. Alors quel est le rapport avec l'autorité et l'obéissance ? Eh bien, par exemple, si on a vécu une autorité excessive de la part de nos parents et si on cherche justement à ne pas la reproduire, à faire peut-être même l'inverse, on peut être tenté de tomber dans un excès presque extrême, opposé, parce qu'on a d'un côté une autorité qui s'affirmerait avec force, le côté directif, autoritaire et rigide. Et puis on aurait dans une deuxième catégorie l'inverse, c'est-à-dire une autorité qui finalement se poserait très peu, donc c'est le laxisme avec beaucoup de laisser-faire. Et donc, même si on ne s'en rend pas compte, pour beaucoup de personnes, il y a juste deux catégories de comportements éducatifs possibles. Soit on est beaucoup dans l'autorité, on la pose avec force et on cherche vraiment à se faire obéir, voilà, même en utilisant les moyens forts, j'ai envie de dire. Ou alors, on ne la pose pas du tout, on laisse faire l'enfant. Et ça, forcément, c'est une équation qui, à un moment donné, ne va pas suffire. La chose importante à savoir, c'est qu'en fait, il y a une alternative à cette double catégorie, en fait, un peu où s'opposent deux notions de l'autorité qui finalement restent assez simplistes. Cette troisième alternative, c'est une alternative éducative qui concilie à la fois la fermeté liée à la nécessaire autorité et le nécessaire cadre qui va être structurant pour les enfants, d'un côté, et de l'autre qui va allier la souplesse d'une relation, on va dire d'une interaction positive, bienveillante et confiante avec son enfant, et du coup qui va aussi prendre le côté relation et attention aux besoins de l'enfant, attention à la qualité de la relation parent-enfant. Donc d'un côté l'autorité, de l'autre côté la relation. Et ces deux choses importantes dans la relation parent-enfant peuvent se combiner pour donner un modèle éducatif, ou on pourra dire aussi un style éducatif parental qui justement est dans l'entre-deux et sans doute s'avère être la façon la plus équilibrée qui soit d'être parent, d'être structurant, mais tout en restant bienveillant et attentionné, attentif au bien-être de son enfant et à son épanouissement. Comment le mettre en place ? Eh bien, en apprenant de façon simple et concrète finalement des compétences qui vont pouvoir permettre d'associer les comportements et les compétences d'un style éducatif qui vont consister à structurer, à cadrer, à poser des règles, à poser des limites, et à combiner avec des compétences de l'autre style éducatif qui vont plus être des compétences relationnelles, émotionnelles, pour entendre son enfant, entendre ses besoins. Et donc ces doubles, on va dire, catégories de compétences vont permettre aux parents qui veulent trouver ce juste milieu tous les outils et tous les repères dont il a besoin pour développer une parentalité équilibrée, structurante et relationnellement, émotionnellement bienfaisante pour l'enfant.